Sheila, trahison, rumeur. Comment son ex-manager Claude Carrère a failli ruiner sa carrière. Sheila, l'icône du yéyé, célèbre son 80e anniversaire ce samedi 16 août 2025. L'occasion de revenir sur sa relation tumultueuse avec son ex-manager Claude Carrère, entre rumeurs et trahison. Ce samedi 16 août, l'icône du yéyé Sheila souffle sa 80e bougie. Annie Chancel, de son vrai nom, a plus de 60 ans de carrière derrière elle. À ses débuts, et pendant plusieurs décennies, elle a été accompagnée par Claude Carrère, son producteur de musique. Mais après leur collaboration, la chanteuse s'est rendue compte que son ancien manager avait failli ruiner sa carrière. Il l'a trahi et a lancé des rumeurs à son égard. Alors qu'Annie Chancel n'a que 18 ans, elle n'est connue que depuis quelques années, une terrible rumeur à son égard va lui gâcher la vie. Le bruit court qu'elle serait un homme. Ça a démarré. Sheila se transforme en homme, après ça a été. Sheila est un homme, expliquait-elle au Figaro en 2013. À l'époque, la jeune femme avait fait un malaise lors d'un concert à Roanne. Elle avait expliqué qu'elle soignait son anémie avec un traitement composé d'hormones mâles et avait confié à Gérard de Villiers qu'elle avait peur que ce médicament ait des effets néfastes sur sa voix. Avec la complicité de son producteur, le journaliste a détourné l'information. En mars 2025, nos confrères de la revue Schnock lui ont demandé pourquoi il n'avait pas intenté d'action en justice à l'époque. Je me contentais d'aller voir Carrère en larmes. J'ai découvert très tard que la rumeur était son idée, en 2016, NDLR. Voilà pourquoi il n'a pas intenté de procès, il ne prétendait que tant qu'on parlait de moi, c'était bon, a raconté Sheila. La chanteuse avait confiance en lui. Claude était pour moi comme un grand frère. Je n'aurais jamais pu imaginer être trahie par lui, avait-elle confié dans le magazine S en mai 2021. Avant d'ajouter, notre collaboration a duré 20 ans. Je n'étais pas méfiante, je ne savais pas alors qu'il gardait pour lui des fortunes dont je n'ai jamais vu la couleur. Après avoir découvert que son manager avait dilapidé tout son argent gagné grâce à ses disques, elle a mis fin à leur collaboration. C'est aussi de ma faute, j'ai été aveuglée, avait-elle regretté. Son plus grand regret pour sa carrière, Claude Carrère l'a empêché de retourner sur scène pendant 20 ans. Ce n'est pas le seul regret que Sheila a sur sa carrière. Elle déplore de ne pas être montée sur scène de 1965 à 1985. Il m'a fallu très longtemps pour récupérer ma crédibilité de chanteuse par la scène car on pensait que je ne faisais que du playback, a-t-elle confié dans les colonnes de Schnock. Elle a révélé qu'elle voulait reprendre les concerts, elle aurait dû reprendre plus tôt, mais Claude Carrère l'en a empêché, préférant que je vende des disques. Son manager lui faisait miroiter un retour sur scène et, pendant ce temps, elle sortait des disques, tous écrits par Claude Carrère. J'en vendais entre 800 000 et 1 million par tirage, et il prenait tout. J'étais sa salariée, a-t-elle révélé. Il a été très avant-gardiste, on ne peut pas lui retirer ça, mais l'argent l'intéressait avant tout. A Sheila avoué. Avant de regretter, j'ai été privée d'une des plus belles époques, de la reconnaissance de mes pairs, de la rencontre avec mon public.